vous avez encore d'autres questions? Ah. Je vois une personne lever la main là-bas, je vais devoir faire le tour. Parce que malheureusement, Rémi il faisait 130 kilos avant, moi j'en fais 130 kilos maintenant. Ah mais t'es plus grand aussi, c'est pas pareil. Hein. Désolé, je me passerai mieux. Bonsoir. Moi j'ai une question pour Francis. Du coup, vous aviez une formation d'ingénieur et une personnalité plutôt timide, visiblement. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la communication? Alors, mon thème, c'est la chance, hein, parce que j'ai écrit un livre qui est sur la chance et sur ces hasards nécessaires. Et il s'est trouvé que ces successions d'événements, d'emplois que j'ai changés, et un jour, donc en janvier 95, j'étais vraiment au fond de mon état, je veux dire, j'étais timide, mais je faisais un travail de technico-commercial malgré tout, et pourtant j'étais timide, introverti, je suis toujours introverti, un petit peu moins timide, mais j'étais mal dans ma peau, très très mal, et ça faisait 5-6 ans que j'avais lu un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Je ne sais pas si vous connaissez, de Dale Carnegie, et je me suis dit, mais ça me donnait un peu d'espoir, c'est vrai que ma communication n'est pas efficace, j'ai du mal à communiquer. Et j'ai découvert qu'il y avait une formation, et une succession, un hasard fait qu'un samedi soir, j'étais avec mon ex-compagne de l'époque, on était déjà séparés, et on est allé au cinéma, j'habitais à Lyon à l'époque, et elle avait le Lion Poche, et dans le Lion, qui est comme le Paris Poche, enfin le Pariscope, avec toutes les activités, toutes les sorties, maintenant on n'a plus besoin de ça. Et il y avait, dans les premières pages, il y avait marqué « Soirée de conférence, de présentation en communication de Dale Carnegie ». Et donc, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, je suis allé à cette soirée, et ça m'a tout de suite emballé. C'était l'endroit où il fallait que je sois, et c'était ce que je devais faire. Et alors, une fois que j'étais là-dedans, effectivement, je ne pouvais plus en sortir, découvrir connaissance de soi, parce que finalement, la communication, c'est avant tout se connaître, savoir comment on fonctionne. Parce que comment communiquer efficacement avec les autres si on ne se connaît pas, si on ne se comprend pas. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 22 ans, j'apprends tous les jours à mieux me connaître. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond, mais du coup j'en ai une autre, désolée. Donc ce qui à la base devait être simplement un développement de votre personnalité, ça avéré être votre métier, enfin du moins le métier idéal pour vous? Exactement, exactement. Ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Donc c'était en janvier, et puis une fois que j'avais lu tous les livres de Dale Carnegie, il y en avait 3 ou 4 qui étaient traduits, 4 je crois, ou 3 du moins, comment se faire des amis, comment parler en public et comment dominer le stress et les soucis. Et puis il y avait un 4e qui avait été écrit par l'équipe de Carnegie. J'avais donc lu tous ces livres et je voulais en lire d'autres. C'est pas possible, j'ai découvert un nouveau rayon. J'allais à la FNAC à l'époque, j'allais surtout dans le rayon policier. Je me rappelle très bien, j'étais fan de John Grisham, La Firme, pour ceux qui connaissent, ou l'affaire Pélican, des choses comme ça. Bien avant, j'avais lu Agatha Christie. Mais du coup, je découvre, il y a un rayon qui s'appelle Sciences humaines. Et pour moi, c'était vraiment une découverte. Et là, j'ai trouvé un livre qui, je ne sais pas pourquoi, je devais lire ce livre qui s'appelait Pouvoir illimité, de Tony Robbins, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent en PNL, etc. Je découvre ce livre, je dis oh! Et dans ce livre, il y avait marqué « Écrivez ce que vous voulez dans la vie ». Et j'ai écrit le 23 juin 95. Je veux me former à toutes les techniques de communication, etc. Enfin bon, je l'ai écrit. Par une coïncidence, mon entreprise m'a envoyé en Californie en juillet. J'étais en juillet, et la première chose que j'ai fait, arrivé là-bas à San Francisco, j'ai cherché une librairie. J'ai cherché le rayon développement personnel, Tony Robbins, et j'ai découvert 2 cassettes de Tony Robbins, des cassettes audio. Et quand je suis revenu, j'ai écouté ces cassettes tous les matins sur le chemin pour aller au travail, et le soir en rentrant. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, avoir un objectif très clair, très précis. Et j'ai écouté ça, ce qui fait que 15 jours plus tard, le 31 juillet, j'ai donné ma démission. Alors, effectivement, c'était tout est possible. D'ailleurs, mon slogan à l'époque, le possible est en nous. Voilà. Donc, il faut bien sûr croire aux possibilités. Mais maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut aussi mettre des garde-fous, des protections. Super. Parce que de ce côté, il y a des gens qui ont des questions. Ça m'évite. Sinon, de l'autre côté, on peut aussi avoir des questions. Pierrick, tu as une question non? Très bien. Super. Non, moi j'aurais encore une question pour tous les trois.
Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport au commencement? J'ai pas compris ta question. Je veux dire, aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport au commencement de vos problèmes? Est-ce que vous considérez avoir réussi à tout surmonter? Est-ce que vous êtes à 200%? Est-ce que vous pensez avoir surmonté, mais il y a encore quelques petits trucs? Ou est-ce que pour vous, tout est complètement derrière? Non, rien n'est acquis. En tout cas, je suis vachement heureux. Mais non, je continue à travailler pour avoir, pas reproduire les erreurs que j'ai faites, pour avoir une stabilité, tout simplement. Ça a répondu à ta question. Alors, comme j'ai dit dans mon énoncé et dans mon pitch, faut redescendre, toujours redescendre de là où on s'est mis. Et voilà. Aujourd'hui, rien n'est acquis, comme a dit Farrell, mais faut toujours, quand on a atteint un but, il faut tout de suite s'en fixer un autre. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, dès que j'ai fini un chantier, dès que j'ai fini quoi que ce soit. Tous les jours, j'ai un calepin et je note des trucs dessus. Et dès que j'ai coché, dès qu'il n'y a plus rien à cocher, j'en remets. Alors, je fais ça dans mon coin. Et puis j'ai toujours un petit calepin dans ma camionnette, j'ai toujours un calepin dans ma caisse à outils, j'ai toujours voilà. Et je note des trucs. Voilà. Ça n'a pas de sens sur le coup. Puis quand je regarde le papier, je me dis ah ouais tiens, il faudrait peut-être que je fasse ça. Et voilà. Mais ouais, il faut toujours avancer. Mais aujourd'hui je suis au taquet parce que j'ai envie que ça marche. J'ai vraiment envie que ça. Et puis honnêtement, ma fierté, ce sera le jour où je pourrai claquer le museau à tous ceux qui m'ont enfoncé et qui m'ont vraiment pas aidé. Et les premiers, ça va être ma famille. Parce que, voilà, je veux dire, le pilier de tout, normalement, c'est censé être la famille. Et je pense que c'est ce qui a toujours manqué dans ma vie. C'est des parents qui soutiennent, des grands-parents qui soutiennent, ou des membres de la famille qui soutiennent. Et aujourd'hui, la seule personne que je peux réellement remercier, c'est la mère de mon fils. Malgré le fait qu'on ne soit plus ensemble, elle est là. Elle me donne un coup de main, voilà, à son échelle, bon, voilà. Mais elle me donne un coup de main, elle est là pour moi. J'ai des soucis, je lui en parle. Elle me fait pas chier. Voilà. Non, mais c'est important, ça fait rire. Mais vous savez, j'en ai pas parlé, mais à contrario, j'ai une fille de 12 ans et sa mère a tout fait pour que j'ai plus de lien avec elle. Elle a constamment déménagé et puis dès qu'elle s'était un peu installée dans le coin, elle s'est rebarrée et voilà. Ça a à nouveau coupé le peu de liaison que j'ai avec ma fille, quoi. Donc, voilà. Enfin, j'essaye toujours voilà, comme je dis toujours, ma formule c'est sors-toi les doigts du cul et avance, quoi. Voilà, quoi. C'est peut-être cru, mais il n'y a que comme ça que ça marche. Et puis, faut pas avoir peur d'avoir une grande gueule, quoi. Voilà. Ça c'est pareil, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah, tant pis pour toi. Bah, voilà. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le moi. Si tu veux pas me le dire, bah, tant pis, tu restes dans ton coin et bah, tu rumines et puis voilà, quoi. Mais voilà. Si on a quelque chose à me dire, on vient me le dire. Alors je le prendrai peut-être bien, peut-être pas bien. Si je le prends pas bien, peut-être que tu auras une claque dans ta gueule. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Ok. Et toi, Francis? Eh ben, c'est vrai que... parler après. En tout cas, il a raison, c'est très cru, il faut dire les choses, c'est vrai, je pense que c'est important. Après, peut-être je modérerai un petit peu dans la manière de dire les choses. Ah oui, mais je suis brut de pomme. Hein. Oui, mais je crois que pour moi, tu es un modèle sur ce sens-là, dans le sens que tu oses dire des choses que peut-être moi, je vais me mettre dans mon filtre en me disant oui, mais ça serait bien de le dire, mais de le dire autrement, pour pas trop vexer, etc. Parce que j'ai appris plein de techniques de communication, et parfois je me rends compte que parfois il vaut peut-être mieux dire les choses, oser les dire, plutôt que se mettre ce frein comme j'ai parfois. Donc tu vois, tu me sers déjà de modèle, d'exemple ce soir. Moi, je sais que rien n'est acquis. Je sais que j'avance dans ma vie. Ma vie est bien meilleure et je pense quand je vois les 22 dernières années de ma vie, j'ai plutôt une belle vie.
Je découvre toujours de nouvelles choses, parce que j'aime bien apprendre de nouvelles choses, mais c'est vrai que c'est jamais acquis. Tous les jours, il faut trouver des clients, des nouvelles missions. En plus, le monde est en train de bouger, quels que soient les métiers. Il y a des métiers, dans mon métier, il y a de plus en plus du e-learning, de plus en plus de tutoriels, etc. Alors, je me demande quel va être mon métier futur en tant que formateur. Et d'ailleurs, j'ai des clients maintenant qui me demandent de faire du e-learning pour eux spécifiquement. Donc c'est vrai qu'il faut constamment se remettre en cause. Et c'est vrai que parfois on aimerait bien se reposer aussi. Mais non, c'est pas ça la vie. Je crois que la vie, c'est effectivement comme dit Confucius, le seul élément stable dans la vie, dans l'univers, c'est le changement. Donc il faut constamment changer pour s'adapter. Ce sera le mot de la fin, je pense. Donc vous pouvez applaudir les professeurs. Je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie encore le Conseil régional de nous avoir accueillis dans l'amphithéâtre de 100 personnes et d'avoir mis à notre disposition à la sortie à droite de la Carola bleue et de la Carola rouge. Vous avez les toilettes à gauche et voilà, vous pouvez profiter du dernier moment pour venir parler aux pitchers si vous avez envie de venir les toucher. Sinon, très bonne soirée à tous et vous pouvez retrouver les vidéos sur notre site, Facebook, YouTube, etc. Fayda Strasbourg. Voilà, je vous remercie.